donc en fait, vous avez plusieurs mécanismes de transmission disons, du bruit. Voilà. Donc, en fait, ce que nous avons, ça, c'est la transmission directe. D'accord? C'est la transmission directe. Et numéro 2, c'est les transmissions indirectes ou latérales. Donc, deux types de transmission pour les bruits aériens. Donc, vous avez direct, qui vont à travers la paroi directement comme ça, d'accord? Et d'autres, disons, qui se transmettent indirectement à travers les parois latérales, d'accord? Voilà donc le mécanisme de transmission des bruits aériens à travers les parois. Très bien, donc, on va voir maintenant donc l'isolement acoustique. Donc, on représente l'isolement acoustique. L'isolement acoustique, donc en fait, qu'est-ce que nous avons? J'efface mon schéma ici. Donc, isolement acoustique, au bruit aérien toujours. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons toujours deux locaux mitoyens, donc qui sont juste l'un à côté de l'autre, et nous avons une paroi séparatrice entre les deux. D'accord? Donc, vous avez le local A, qui est l'émission, et vous avez le local 2, qui est la réception. D'accord? Et donc, en fait, j'ai une source toujours de bruit qui est là, une source de bruit qui est là, avec une intensité émission IE, d'accord? Ensuite, le bruit sont transmis à travers la paroi séparatrice. Donc, ça, c'est la paroi de séparation. D'accord? Et ensuite, j'ai ici donc une certaine, si vous voulez, intensité reçue par le local, que j'appelle IR ici. D'accord? Donc, vous avez ici l'émission et vous avez l'auditeur ou la réception. D'accord? Voilà. Alors, bien sûr, ce que nous avons, donc, IE, c'est l'intensité émise par la source. D'accord? C'est IE, c'est l'intensité émise par la source. Tout simplement. Alors, ça, c'est IE. IR, c'est l'intensité reçue, d'accord, par l'auditeur. Tout simple. OK? Donc, bien sûr, nous avons donc en fait ce qu'il faut savoir. La paroi séparatrice, la paroi de séparation que nous avons ici, la paroi de séparation ici, donc elle a une certaine surface SP, donc surface de la paroi, et un certain coefficient de transmission tau. D'accord? Donc, c'est une surface SP de la paroi séparatrice. Donc, ici, vous avez la paroi de séparation. Paroi de séparation. Voilà. Donc, on va voir maintenant, ce qui m'intéresse surtout, c'est de calculer, d'accord, comment dirais-je, le... Alors, bien sûr, qu'est-ce que j'ai ici? Nous avons au niveau, donc, ici, de l'émission, un niveau sonore LIE, et nous avons, bien sûr, un niveau de réception, donc LIR, niveau sonore d'intensité, réception et émission. D'accord? Ah, bien sûr, ce qui va se passer, donc, en fait, vous avez... donc, ce qui nous intéresse, c'est de calculer le LIR. C'est de calculer le LIR au niveau de, disons, local réception. D'accord? Alors, très bien. On va supposer que le local, d'accord, que le local, donc, le local, il y a un certain coefficient d'absorption alpha moyen, donc coefficient d'absorption moyen du local réception. D'accord? Et bien sûr, donc, disons, les hypothèses que nous allons voir. Donc, nous allons dire que toute l'énergie transmise WT, c'est égal à taux SP multiplié par IE.
D'accord? Donc, taux, c'est le coefficient de transmission de la paroi séparative. SP, c'est la surface de la paroi séparative. IE, c'est l'intensité d'émission. Donc, ça, c'est, comment dire, donc c'est l'énergie transmise. L'énergie transmise à travers la paroi. À travers la paroi. À travers la paroi, donc de surface séparative. La paroi séparative. D'accord? Donc, qu'est-ce que nous avons aussi? Donc, en régime permanent, donc on va supposer que l'intensité absorbée par le local de réception est égale à alpha m multiplié par ST multiplié par IR. Alors, alpha m, c'est le coefficient d'absorption du local. ST, c'est la surface totale du local de réception. D'accord? Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, IE, c'est l'intensité. Disons ici, donc IR, pardon, c'est IE, donc IR ici. D'accord? Et donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Donc, en régime permanent, nous avons WT qui est égal à WA. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? WT, c'est taux multiplié par SP, d'accord, multiplié par SP, multiplié par IE, c'est égal à alpha M fois ST fois IR que j'ai ici. Donc, nous avons tout ça, d'accord? OK. Donc, qu'est-ce que nous allons avoir? Je vais prendre, si vous voulez, le 10 log de chaque côté. Donc, je vais prendre 10 log de chaque côté. Donc, si je prends le 10 logarithme de taux fois SP fois IE, c'est égal à 10 log de alpha M fois ST multiplié par IR. D'accord? Voilà qu'est-ce que j'ai. Donc, je prends les 10 logarithmes de chaque côté. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais bien sûr, ça c'est quoi? Ça va être 10 log de taux plus 10 log de SP plus 10 log de IE, c'est égal à 10 log, bon, je laisse donc en fait alpha m, donc ST, alpha m fois ST, d'accord, et plus 10 log, et plus 10 log de IR, d'accord. Donc, on va arranger un petit peu les choses, et bien sûr, donc qu'est-ce que je vais faire? Si je divise donc en fait le tout par I0, donc qu'est-ce que je vais ajouter? Je vais ajouter un terme ici, donc je vais retrancher un terme moins 10 log de log de I0, d'accord? Ici de ce côté, je vais retrancher 10 log de I0, d'accord? Alors qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 10 log de IE moins 10 log de IE, donc c'est LIE tout simplement, d'accord? Je vais avoir LIE, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir de ce côté-là? Je vais avoir plus 10 log de taux, plus 10 log de SP, c'est égal à quoi? Bien sûr, je vais avoir LIR, parce que je vais avoir 10 log de moins de log d'IR sur 10 log de I0, ça fait LIR tout simplement par définition au niveau d'intensité, et plus 10 log de quoi? De alpha M fois ST. OK? Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Moi, ce qui m'intéresse, c'est calculer LIE moins IR, donc disons l'intensité entre la différence d'intensité entre l'émission et la réception. Donc, 10 log de taux, il passe de l'autre côté avec un signe moins. Donc, c'est 10 log en principe de 1 sur taux, parce que pour le rendre plus, on prend le négatif. Donc, ici, qu'est-ce que je vais avoir? Le 10 log, pardon, donc le 10 log de SP et le 10 log de STM. Donc, c'est égal à quoi? Tout simplement, c'est 10 log, oui. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir 10 log de A, donc, et bien sûr, 10 log de quoi? De alpha M ST divisé par SP. D'accord? Sachant que alpha M ST, c'est l'aile d'absorption équivalent du local, donc ça c'est plus, pardon, d'accord? C'est 10 log de 1 sur taux, d'accord? Plus 10 log, alors de A qui est l'aile d'absorption équivalente sur SP. Alors A, c'est l'aile d'absorption équivalente que j'ai ici. Donc ça c'est LIE moins LIR. Donc en fait, la différence des intensités sonores qui est émise et reçue dans le local,
c'est 10 log de 1 sur tau avec taux le coefficient de transmission, plus 10 log de A sur SP que j'ai ici. D'accord? Donc voilà qu'est-ce que j'ai. Donc voilà la finalité de la chose. Et bien sûr, ce que je vais dire, donc on va écrire que on va définir un terme, ce qu'on appelle l'isolement brut. L'isolement brut, pardon. L'isolement brut que j'appelle dB. Donc dB, c'est égal à quoi? À LIE moins LIR. Donc c'est le niveau d'intensité d'émission moins le niveau d'intensité de réception dans le cas de réception. Bien sûr, il est égal à quoi? À 10 log de 1 sur tau plus 10 log de A sur S. A sur S. D'accord? Alors bien sûr, ça c'est ce que nous avons donc en général. Donc en fait, je vais poser aussi. Donc si on pose que donc j'ai dB. Bon, il écrit peut-être. Je vais l'écrire en rouge, comme ça vous allez voir. Donc vous avez dB qui est égal à quoi? À LIE moins LIR. C'est égal, alors 10 log de 1 sur tau, je vais l'appeler R. D'accord? C'est R. D'accord? Plus 10 log de A sur SP. Voilà. Avec R, c'est l'indice d'affaiblissement, glissement de la paroi. Acoustique, bien sûr, de la paroi. C'est l'indice d'affaiblissement acoustique de la paroi. D'accord? Et donc voilà, j'ai dB, ce qu'on appelle l'isolement brut, c'est égal à IE moyen, c'est égal à R, plus 10 log de A sur SP. Alors généralement, le R que nous avons ici, il est déterminé dans des laboratoires, donc ils font des essais des parois, d'accord? Et ensuite, ils caractérisent les parois avec un indice d'affaiblissement R qui est donné par des laboratoires, ou bien sûr par les fournisseurs ou par les fabricants de parois en général. Donc en fait, voilà. Alors maintenant, on va définir ce qu'on appelle l'isolement. Ça, c'était l'isolement brut. dB, c'était l'isolement brut. D'accord? On va définir maintenant l'isolement normalisé. D'accord? L'isolement normalisé. Alors, cet isolement normalisé, donc on va considérer un local, d'accord? On va considérer un local, d'accord? Qui est normalement meublé avec un temps de réverbération TR, donc un local de référence, d'accord? Avec un temps de réverbération TR égale 0,5 secondes, d'accord? Et bien sûr, donc nous allons voir avec un volume, donc V égale 30 mètres cubes, d'accord? Et bien sûr, donc en fait, l'isolement normalisé, c'est égal à quoi? Est égal toujours à R, ce qu'on appelle l'indice d'affaiblissement R, plus 10 log. Alors, tout à l'heure, c'était A tout simplement, mais cette fois-ci, comme c'est normalisé, on calcule A0, donc il va avoir un certain R d'absorption qu'on appelle A0 sur SP. Bien sûr, A0, on la calcule donc par la formule de Sabine tout simplement, d'accord? On la calcule par la formule de Sabine. Vous savez un petit peu, donc la formule de Sabine, c'est TL, c'est égal à 0,16 V sur A, d'accord? Donc, si TR0 égale 0,5, on va calculer A0 tout simplement de ce côté-là, d'accord? Donc, TR0 égale V sur A0 tout simplement, d'accord? Et donc voilà l'isolement normalisé. Donc, c'est un local, donc c'est l'isolement entre dans un local de réception qui normalement a un volume de 30 mètres cubes et un temps d'élévation de 0,5. Alors, maintenant, on va relier le DN et le dB, d'accord? Le DN et le dB. Bien sûr, vous avez la première équation qui est là, donc vous avez dR qui est égal à cette valeur, donc en fait, j'ai dB c'est R plus 10 log de A sur SP, et j'ai DN c'est égal à R plus 10 log de A0 sur SP, donc en fait, je vais écrire dB moins DN, donc je vais ajouter, ou ce que vous voulez, donc je vais retrancher ou ajouter les deux, d'accord? Mais on trouve, après avoir, disons, après les équations que j'ai ici, l'équation 1 et l'équation 2 ici, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je calcule dN et dB. Donc, en fait, on va trouver que dN, c'est égal à dB qui est l'isolement brut, plus
10 quoi? 10 log de A0 sur A tout simple. D'accord? Ça, c'est A0, elle est normalisée, donc on connaît sa valeur. Et là, c'est toujours l'aire d'absorption équivalente d'un local quelconque. Bien sûr, on peut l'écrire d'une autre manière aussi. On peut écrire d'autres manières. Donc, on peut écrire que dN, c'est égal à dB. Si on remplace A0 donc avec la formule de Sabine ici, d'accord? Donc, on va dire que c'est égal à 10 log de quoi? De TR sur 0,5, et ça c'est 0,5 secondes bien sûr, ça c'est le TR donc de 0,5 secondes que nous avons de référence. Voilà, donc vous avez les deux formules ici, donc soit A0 sur A, soit TR sur A. Donc vous avez maintenant la relation entre l'isolement normalisé et l'isolement brut, d'accord? Bien, connaissant ça maintenant, donc en fait bien sûr il ne faut pas perdre de vue, que l'isolement, l'indice d'affaiblissement acoustique d'une paroi R, il est égal à quoi? À 10 log de 1 sur 3. D'accord? Et taux, c'est le coefficient de transmission. Voilà. Et bien sûr, l'unité, c'est toujours le dB. L'unité, c'est de 1, c'est en décibels. D'accord? Donc, c'est comme si, par exemple, vous avez une paroi qui est comme ça. D'accord? Et bien sûr, vous avez une transmission de bruit ici. Vous avez une transmission de bruit, donc LIE. Et bien sûr, vous avez LIR. Et bien sûr, la différence entre les niveaux, c'est ce qu'on appelle, si vous voulez, généralement l'indice d'affaiblissement, plus l'effet du local à réception d'une manière générale. Très bien. Et ça, ce sont des valeurs qui sont données par, disons, les laboratoires qui ont fait des essais sur les différents types de parois, en briques, en béton, en placo-plâtre, tout ce que vous voulez. D'accord? Très bien. Donc maintenant, on va voir l'indice d'affaiblissement des parois, disons, en général. Regardez maintenant. Si j'ai par exemple deux locaux qui sont séparés par une paroi, voilà, donc voilà, ça c'est ma paroi séparative qui se trouve ici à ce niveau. Alors bien sûr, si c'était une paroi homogène, c'est-à-dire le même matériau, je suppose que sur cette paroi, j'ai par exemple une fenêtre, peut-être, j'ai peut-être aussi une porte qui est comme ça, d'accord? J'ai peut-être aussi une porte qui est là. D'accord? Donc, j'ai peut-être une porte en bois, du vitrage, et bien sûr, ça peut être du béton, etc. Donc, qu'est-ce que je fais? Si, par exemple, j'ai une surface de la paroi qui est là, Monsieur, la surface de la paroi qui est là, donc en fait, oui. Je m'excuse de vous couper la parole. Oui, Monsieur, oui, s'il vous plaît, vous il n'y a pouvez pas de problème. accepter Mohamed Oui, Hadj. Mohamed Hadj, Ouais. je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Je la vois pas. Si elle avait émis le souhait de rentrer, je ne l'ai pas vu. Dites-lui qu'elle essaie. Dites-lui D'accord, qu'elle essaie. d'accord. D'accord? Allez. OK? Donc, regardez maintenant, donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais croiser par exemple le vitrage qui a une certaine surface que j'appelle SV, d'accord, et avec un certain coefficient de transmission taux V. La porte, je vais avoir une certaine surface donc, de la porte PT et un certain coefficient de transmission PT. Et bien sûr, si par exemple la paroi, quel que soit le type de paroi, je vais considérer que par exemple j'ai une paroi I, donc avec une certaine surface SI et un certain taux de transmission taux I. D'accord? Alors bien sûr, qu'est-ce qu'on va faire donc, en fait, toute cette énergie, bien sûr, qui est... Voilà. Donc, on va avoir toute cette énergie qui est émise donc ici. Donc, qu'est-ce que nous allons voir? Nous allons avoir une énergie qui va passer de ce côté, une va passer à travers la fenêtre, une autre énergie qui va passer avec la porte et à travers aussi la paroi qui se trouve ici. D'accord? Et bien sûr, nous avons toujours à chaque fois l'intensité IE qui passe à travers ces parois. Donc, nous allons voir lorsque vous avez une paroi composite, comment calculer l'indice d'affaiblissement d'une paroi composite. D'accord? Alors, le schéma, il est clair maintenant ici. Qu'est-ce que nous allons faire? Donc, je sais que
l'intensité d'énergie WA absorbée par le local, d'accord, individuel total, donc WA total de transmise, etc. Et donc, total I ici, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, c'est la somme totale, bien sûr, c'est la somme des WI à travers chaque paroi, d'accord? Bien sûr, sachant que les WI, c'est quoi? Donc, en fait, comme on l'a vu tout à l'heure, ce qui est transmis, c'est quoi, s'il vous plaît? C'est quoi? C'est taux I, d'accord? C'est taux I, la somme des taux I, multiplié par quoi? Par SI, multiplié bien sûr par I. Voilà, pour chaque paroi. C'est la somme de tout ça, d'accord? Les surfaces qui sont transmises à travers, si vous voulez, c'est voilà. Et bien sûr, qu'est-ce que nous allons voir? Et ça, en fait, on va voir que c'est égal à généralement quoi? C'est un certain taux moyen de la paroi multiplié par la surface de la paroi multiplié par IE. D'accord? Et ensuite, qu'est-ce que nous allons faire? Donc, enfin, si j'ai plusieurs parois, si j'ai par exemple la fenêtre, la porte et bien sûr la paroi elle-même, je vais dire que, bien sûr, le taux vitrage multiplié par S vitrage ici, d'accord, plus celui de la porte, c'est S porte multiplié par S, plutôt taux porte, de la porte, d'accord, plus j'ai la paroi elle-même, donc je vais écrire que c'est, j'ai taux paroi, S paroi multiplié par taux paroi, et ça c'est égal à quoi? Un certain coefficient d'absorption moyen de la paroi qui est du, ce que nous avons, multiplié par la surface de la paroi qui est ici, d'accord? Ok, bon, ça c'est paroi, donc je vais mettre indice 1 parce que c'est pas la même ici. Multiplié par IE. D'accord? Et bien sûr, donc ici, c'est la paroi totale. Donc, c'est la surface de la paroi totale et ça, c'est la surface de la paroi individuelle. Donc, maintenant, regardez qu'est-ce que je vais avoir. D'après cette équation que j'ai ici, le but, c'est de calculer taux M. Le but, c'est de calculer taux M. Donc, qu'est-ce que, bien sûr, ici, vous avez toujours I qui est là, il ne faut pas l'oublier. Donc, vous avez IE qui est là. Je le simplifie. D'accord? Et qu'est-ce que le coefficient de transmission moyen de la paroi qui est composé de plusieurs surfaces? C'est égal à quoi? C'est la somme de toutes les parois, la surface des parois, taux I multiplié par SI. Voilà. Multiplié par SI, et bien sûr, donc ça c'est, disons que le S total de la paroi, c'est la somme des SI, c'est la surface de la paroi totale. D'accord? Transmission. Une fois que j'aurai taux M, donc taux M c'est quoi? C'est ce qu'on appelle le coefficient de transmission moyen de la paroi. D'accord? Et bien sûr, maintenant, une fois que j'ai le coefficient de transmission moyen de la paroi, je peux calculer l'indice d'affaiblissement. L'indice d'affaiblissement moyen, que j'appelle RM de la paroi séparative. De la paroi séparative. D'accord? Et donc, j'applique juste la relation, donc la définition qu'on a vue. Donc, en fait, on avait donc dit que R, c'est égal à quoi? Si 10 log pour une paroi homogène, donc c'est 10 log de 1 sur taux. Maintenant, comme c'est une paroi composite, je vais dire que le R moyen de la paroi, c'est 10 log de 1 sur 3. D'accord? Comment on calcule l'indice d'affaiblissement moyen d'une paroi séparative? Et donc, bien sûr, avec taux M, c'est quoi? Taux M, c'est quoi? C'est la somme avec taux M, qui est égal à la somme sur I, bien sûr, des taux I multiplié par SI multiplié par la somme des SI. Alors, la somme des SI, c'est la surface totale de la paroi. Donc, c'est la surface de la paroi totale, tout simplement. Voilà un petit peu, donc, en fait, comment on calcule l'indice d'affaiblissement moyen de la paroi. D'accord? Voilà qu'est-ce que nous avons. Alors, maintenant, bien sûr, ça c'est les valeurs de R pour chaque paroi, elles sont données par, donc en fait, par les fournisseurs. Alors, on va juste faire une petite application, d'accord? Alors, supposons par exemple que nous avons une paroi séparatrice, une paroi de séparation qui est là, d'accord? Entre deux locaux. Alors, dans cette paroi, donc vous allez avoir, par exemple, si vous voulez, une fenêtre. Donc, je vais avoir peut-être une fenêtre ici.
d'accord, en vitrage, d'accord, en vitrage ici, et vous avez une porte, comme on avait dit donc, tout à l'heure, donc vous avez une fenêtre ici, et vous allez avoir aussi une porte qui va se trouver ici, et vous avez une fenêtre qui va être ici. Alors, si on suppose, donc, juste une application très simple, d'accord, on va supposer, par exemple, que j'ai une paroisse de séparation SP, donc, donc les dimensions, je vais prendre peut-être 4 par 3 mètres, donc c'est 4 mètres de largeur, d'accord, et 3 mètres de hauteur. Donc ça, c'est la largeur, et ça, c'est la hauteur, d'accord. Donc je vais voir juste faire un schéma ici. Donc la part de séparation, j'ai une fenêtre qui est là, d'accord, et j'ai une porte qui est là. Alors je vais considérer que la largeur, c'est 4 mètres, et la hauteur de ma paroi séparée, c'est 3 mètres. Bien sûr, je vais considérer une porte en bois, en général. Donc, en fait, je vais considérer une porte en bois, par exemple, de 2 mètres carrés, donc 2 mètres de hauteur peut-être avec 1 mètre de large. Et je vais considérer ma fenêtre, d'accord, la fenêtre qui est ici, donc elle a une surface SV, donc ça c'est S porte, d'accord. Donc SV qui est égal à 1 mètre carré, d'accord. C'est 1,5 mètre carré. Donc, en fait, et la paroi de béton, je considère par exemple que la brique qui est composée en brique, d'accord, la surface, on peut le calculer de la brique, etc. Maintenant, ce que je vais, les constructeurs, qu'est-ce qu'ils vous donnent? Ils vous donnent les valeurs de R. Donc, je vais égal à, je vais prendre par exemple 20 dB, d'accord. Je vais considérer le R, l'indice d'affaiblissement de la porte, qui est égal à 28 dB, par exemple, ou je vais prendre 30 dB, allez. Je vais prendre 30 dB, et bien sûr, je vais prendre le R de la brique, d'accord. Je vais prendre 35 ou 40 dB. Allez, on va prendre 40 dB. D'accord. Donc, voici la parole composite. Maintenant, le plus important pour moi, c'est de calculer, d'accord, l'indice d'affaiblissement RM moyen de cette parole. Alors, comment, donc, il ne faut pas, on va prendre donc la porte, S-porte, c'est 2 mètres carrés, d'accord. S-vitrage, c'est 1,5 mètre carré. Et bien sûr, donc, la surface totale de la paroi totale, c'est 12 mètres carrés. Donc, en fait, la surface de la brique, c'est quoi? C'est 12 mètres carrés moins 3,5 mètres. Donc, ça fait combien, s'il vous plaît? Donc, ça fait combien? Ça fait combien? Alors, 12 moins 3, ça fait 9, ça fait 8 mètres. Donc, la surface de la brique, c'est 8,5 mètres carrés. D'accord? C'est 8,5 mètres carrés. Alors, on va calculer. Alors, s'il vous plaît, préparez vos calculatrices. Préparez vos calculatrices. D'accord, s'il vous plaît. Donc, on va calculer le R moyen. Le R moyen de la paroi. Oui. مش تبان الكتابة التحتانية. Très bien. Voilà. Vous voyez maintenant? Vous Oui, voyez? monsieur. Donc, Oui. soit la porte c'est 2 mètres, surface du vitrage c'est 1,5, surface totale est 12 mètres carrés, et la surface de la brique c'est 12 moins 3,5, ça fait 8 mètres carrés. D'accord, regarde. OK? C'est bon? On continue. Donc, le but chez nous, c'est de calculer. Donc, on va appliquer la relation. Donc, d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut calculer le coefficient de transmission moyen de la paroi. Alors, et taux du vitrage multiplié par la surface du vitrage, plus quoi? Le taux de la porte, multiplié par la surface de la porte, la surface de la brique, d'accord, plus la surface de la brique, multiplié par le taux de la brique, sur la surface totale de la paroi, sur la surface totale de la paroi totale. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais? Je vais calculer le taux V. Je vais calculer le taux V. Et ensuite, alors, d'une manière générale, disons la définition, c'est quoi? GR, c'est égal à quoi? À 10 log de 1 sur taux d'une manière générale. D'accord? Et donc, le coefficient de transmission que j'ai ici, c'est égal à quoi d'après cette relation? Donc, je calcule le coefficient de transmission de n'importe quelle paroi, donc quel que soit le matériau. C'est égal à quoi? C'est égal à 10. J'écoute. C'est égal à 10 log de moins R sur 10. D'accord? Donc, j'ai taux. Alors, qu'est-ce que je fais? Je divise R par 10 ici. Et comme c'est 1 sur taux, donc c'est moins qui apparaît ici. Donc, j'ai taux, c'est égal à 10 puissance moins R sur 10. Donc, je vais calculer le taux V du vitrage. C'est égal à quoi? À 10 moins R vitrage sur 10. C'est égal à quoi? À 10
puissance R. R du vitrage, c'est 20. Donc, 20 divisé par 10, c'est égal à 10 puissance moins 2. D'accord? Bien sûr, sans unité, et les coefficients sont compris entre 0 et 1. Maintenant, le taux de la porte, c'est la même chose. C'est égal à 10 moins le R de la porte sur 10, c'est égal à 10. La porte, c'est 30. Donc, ça fait 10 puissance moins 30, etc. C'est 10 puissance moins 3. Maintenant, la brique, d'accord, la brique, c'est 10 puissance moins R de la brique, divisé par 10 toujours, divisé par 10, bien sûr. C'est quoi? C'est 10 puissance moins 40 sur 10, c'est égal à 10 moins 4. J'ai calculé les coefficients de transmission de chaque matériau. D'accord? J'ai calculé les coefficients de transmission de chaque matériau. Maintenant, je vais appliquer la relation que j'ai ici. Je vais appliquer la relation que j'ai ici, d'accord? Donc, en fait, le taux moyen, c'est quoi? Le taux moyen, c'est égal à, alors, taux vitrage multiplié par la surface vitrage. Donc, taux vitrage, c'est 10 puissance moins 2. Multiplié par la surface du vitrage, c'est 1,5. Plus la surface, donc le taux de la porte, c'est 10 puissance moins 3. Multiplié par la surface de la porte, c'est 2 mètres. Plus la surface de donc c'est 10 puissance moins 4. Multiplié par la surface de la brique, c'est 8,5. Et le total, c'est quoi? C'est 3 par 4, c'est la surface totale, c'est 12 mètres. D'accord? Voilà, donc en fait, maintenant je l'applique. Alors, s'il vous plaît, les gens qui ont des calculatrices, donnez-moi la valeur de taux, s'il vous plaît. Donnez-moi la valeur de taux. Donc, 10 puissance moins 2, multiplié par 1,5. Ici, donc, 10 puissance multiplié par 2, et ensuite 10 puissance moins 4. Ça fait combien diviser le tout divisé par 12? S'il vous plaît, allez, prenez vos calculatrices. Les gens qui ont des calculatrices, donnez-moi la valeur, s'il vous plaît. Allez, rapidement. Allez. Allez, s'il vous plaît. 1,49 fois 10 puissance moins 3. Combien, s'il vous plaît? 1,49 fois 10 puissance Oui. moins 3. 10 puissance. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a d'autres qui ont calculé? 1,49, 10 puissance moins 3. Allez, s'il vous plaît. Donnez-moi une autre valeur. Oui, monsieur. Allez. Très bien. Donc, maintenant, j'ai le taux M. Donc, je vais calculer l'indice d'affaiblissement RM. Par définition, c'est 10 log de quoi? De 1 sur taux M. D'accord? Et donc, je remplace taux M par sa valeur. C'est 10 log de 1 sur 1,49, 10 puissance moins 3. Alors, ça fait combien? 10 log de 1,49, 10 puissance moins 3, logarithme. Shal. Allez, s'il vous plaît, allez. 28,27. Donc, on trouve RM qui est égal à 28,27D. Voilà. Donc, voilà le R moyen de ce que nous avons. Alors, vous vous souvenez tout à l'heure que j'avais le taux qui est minimum, c'était 20 du vitrage, et le maximum, c'est celui de la brique qui était 40. Donc, vous trouverez toujours une valeur moyenne de l'indice d'affaiblissement de la paroi qui est compris entre la valeur minimale et aussi la valeur maximale. D'accord? Oui. Oui, Monsieur, on fait le chouïa. Je suis la flou chouïa, d'accord. Ok. Et comme ça, Non, monsieur, je fais pas. et comme ça, viens. Ça marche comme ça, c'est ouf. Ça marche? Oui, là, on peut voir. Monsieur, s'il vous plaît, changez la couleur en bleu, frère. Ok, très bien, très bien. Je vais changer de couleur, merci. Je vais utiliser le bleu, d'accord? Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que ça marche? Est-ce que c'est clair comment on calcule le coefficient donc disons, de moyen, l'indice d'affaiblissement moyen d'une paroi d'une manière générale? Ok? Alors, on continue. Est-ce que c'est clair, s'il vous plaît? Est-ce que c'est clair? Oui, monsieur. Très bien. Donc maintenant, c'est une petite application. Donc, alors, les R de chaque matériau, ils sont donnés par des tableaux. Alors justement, je vous demande, s'il vous plaît, d'aller sur Internet et de taper indice d'affaiblissement des parois.pdf, et vous allez avoir des tableaux avec tous les indices d'affaiblissement des différents types de parois, d'accord, à chaque fréquence, comme on a fait pour les coefficients d'absorption pour les matériaux. Nous sommes d'accord? Vous allez le faire, j'espère, d'accord? Alors, maintenant, on continue.
Alors, on avait dit que le coefficient de transmission, donc on avait dit que le coefficient de transmission taux, d'accord, il est fonction bien sûr de quoi? De l'indice d'affaiblissement. Mais en fait, en physique, donc on a calculé le coefficient de transmission taux et on a dit qu'il est égal en général à quoi? À W, d'accord, qui est la pulsation, multiplié par la masse surfacique, multiplié par 2 sur 2O fois C. Alors bien sûr, le tout, puissance moins 2, avec W, qui est égal à 2πf, c'est la pulsation, d'accord, de l'onde qui est émise, bien sûr, et Fc, c'est la fréquence. Et F, c'est la fréquence. Rho, c'est la masse volumique. Masse volumique, bien sûr, de l'air, du média dans lequel se transmet l'onde, donc masse volumique de l'air en général, parce que c'est des débris aériens, d'accord. Et le C, c'est la vitesse du son dans l'air. C'est la vitesse du son dans l'air. Et en général, cette vitesse, elle est égale à peu près, je dirais, à 355 mètres par seconde à 20 degrés toujours, d'accord, lorsque l'air est à 20 degrés. Et M, c'est la masse surfacique de la parole. C'est la masse surfacique de la parole. Bien sûr, ici, la fréquence, c'est en Hertz, d'accord. La pulsation, c'est des radians par seconde, donc c'est des radians par seconde, d'accord. Et bien sûr, le rho, c'est des kilogrammes par mètre cube, d'accord. Et la masse surfacique, c'est quoi? C'est des kilogrammes par mètre carré. C'est kilogrammes par mètre carré. Donc, partons de cette formule ici, que le coefficient de transmission est égal à cette valeur, on va utiliser, donc, si vous voulez, cette relation. Donc, je sais que maintenant que c'est égal à quoi? Alors, si je remplace, disons, enfin, la pulsation oméga par 2πf, donc je vais avoir multiplié par ρ, multiplié par... Nous avons, si vous voulez, cette relation que nous avons ici. Ok. Alors, bien sûr, si je travaille sur le taux que j'ai ici, d'accord, donc on va arriver, donc, ce qu'on appelle, si vous voulez, donc, pour trouver le taux en fonction de la fréquence que j'ai ici. D'accord? Alors, bien sûr, sans perdre de vue que R c'est égal à quoi? R c'est égal à quoi? C'est 10 log de quoi? De 1 sur taux. D'accord? C'est 10 log de 1 sur taux. Alors, bien sûr, si je remplace ici, s'il vous plaît, donc c'est 10. Donc le 10 est là. Donc c'est log de 1 sur taux. Donc c'est quoi? C'est 1 sur 2πf multiplié par m, d'accord? C, d'accord? Et bien sûr, le tout, puissance moins 2. Voilà qu'est-ce que je vais avoir ici, d'accord? Et donc en fait, ça, je peux le remonter. Donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Ça, c'est le carré. Donc en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Le signe A10 log de quoi? De 2pi f multiplié par m sur 2 c, le taux au carré, tout simplement. D'accord? Voilà qu'est-ce que je vais avoir. Alors, bien sûr, ça, c'est l'indice d'affaiblissement. Alors, regardez, qu'est-ce que j'ai maintenant? On remarque que l'indice d'affaiblissement, il est fonction de quoi? L'indice d'affaiblissement, il est fonction de quoi? Il est fonction de la fréquence et de la masse surfacique. J'ai des gens que en fait, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir R qui est égal, alors le carré, il sort, donc il va devenir 20. D'accord? Bien sûr, 20 de le quoi? Donc vous allez avoir le 20, je vais avoir donc log de F, d'accord? Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? C'est plus 10 log de 2 fois rho C, d'accord? Et je vais avoir aussi donc le 2pi qui se trouve ici, d'accord? Parce que le moins, parce qu'il est en bas. Ensuite, qu'est-ce que je vais avoir? Plus log de quoi? De 2pi, tout simplement.
qu'est-ce que je vais trouver? Donc, au final, qu'est-ce que je vais trouver? Je vais dire, je peux l'écrire d'une autre manière aussi. Donc, c'est 10 log de m au carré plus 10 log de la fréquence au carré. Alors, bien sûr, maintenant, j'ai moins 10 log de rho c. Alors, bien sûr, on va prendre cette constante qui est là. Donc, je vais avoir moins 10, moins, comment dirais-je, moins 20 log de moins 20 log de quoi? De rho c. Alors, 2, c'est 2. Multiplié par rho, c'est à peu près là. Je vais avoir aussi donc, le 20 log de 2pi, d'accord? Ça, c'est moins et ça, c'est plus. Alors, calculez-moi, s'il vous plaît. Calculez-moi, s'il vous plaît. Moins 20 log de 10 fois 1, 2 fois 345 plus 10 log de 2pi. Moi, je connais le résultat. C'est juste pour voir est-ce que vous allez donc, c'est tout ça, en principe, vous allez trouver, c'est moins 42 dB, tout simplement. D'accord? Et donc, au final, donc, je vais trouver que l'indice d'affaiblissement R en fonction de la masse surfacique et en fonction de la fréquence, c'est égal à quoi? C'est égal à 10 log de la masse surfacique au carré, plus 10 log de la fréquence au carré, et ensuite moins 42 dB, tout simplement. Voilà la relation entre R, la masse surfacique et la fréquence. Ça veut dire quoi maintenant? Que plus la paroi est lourde, plus elle isole. D'accord? Plus la paroi est lourde, plus elle isole, et que les parois isolent mieux aux fréquences élevées. Plus la fréquence est élevée, plus la paroi isole correctement. D'accord? Voilà en fait, donc en fait, là où on voulait arriver. Donc on a mis la relation entre l'indice d'affaiblissement R des parois, la masse surfacique et la fréquence que nous avons ici. D'accord? Bien. Alors, bien sûr, partant, si vous voulez, disons de cette valeur, donc en fait, qu'est-ce que nous avons? Si je considère, par exemple, une fréquence constante, donc on peut calculer, par exemple, l'indice d'affaiblissement à une certaine fréquence, que je fixe 500, au bande d'octave que nous connaissons, donc c'est 125, 500, 1000, 2000, etc. Donc, si je fixe, par exemple, la fréquence, je vais avoir ce qu'on appelle la loi des masses, d'accord? C'est ce qu'on appelle la loi des masses. Donc, en fait, qu'est-ce que je vais faire? Si, par exemple, on se fixe R, donc si F est fixe, si F est fixé, la fréquence est fixée, donc ça va être une constante. Donc je vais avoir R qui est égal à quoi? À 10 log de la masse au carré, plus une certaine constante, donc je vais mettre C1, bien sûr, je vais avoir C1 plus, par exemple, moins 42 dB, pardon. Moins 42. Donc ça va être toujours une constante. Donc maintenant, qu'est-ce que je vais faire? On peut faire varier, donc en fait, la masse surfacique, on voit l'évolution de R en fonction de la masse surfacique. C'est ce qu'on appelle la loi des masses. C'est ce qu'on appelle la loi des masses. Alors, généralement, donc vous avez donc en fait des relations qui sont utilisées. Donc, si on considère que M est par exemple inférieur à 200 kg par mètre carré, donc la masse surfacique de la paroi, on peut utiliser cette relation qui est donnée par le CSTB. Donc, on peut dire que R, c'est égal à 13,3, d'accord, et multiplié par log décimal, bien sûr, de la masse, de 10 fois la masse sur 10, multiplié par la masse surfacique. Maintenant, si M est supérieur à 200 kg par mètre carré, on peut utiliser cette relation, ce qu'on appelle la loi des masses, d'accord, si R est égal à quoi? À 15 log de quoi? De M, la masse surfacique, plus 9 dB. Donc, vous avez des relations empiriques qui sont utilisées, mais on préfère utiliser donc la loi théorique que nous avons ici, bien sûr, qui n'est pas, bien sûr, comment dirais-je, à chaque fréquence, vous avez un certain indice d'affaiblissement que nous avons. Donc, ce qu'il faut retenir, donc l'indice d'affaiblissement d'une paroi, il est fonction de sa masse surfacique, il est fonction de la fréquence aussi. D'accord? Et bien sûr, donc, si la fréquence change, le R change, si la masse change, disons, le R change. Aussi, pour les parois lourdes, isolent mieux, et bien sûr, haute fréquence, les parois aussi isolent mieux. D'accord? Voilà maintenant, en fait, ce que nous voulions savoir. Ça, c'est la loi des masses. Ça, c'est la loi des masses. Maintenant, nous allons voir la loi des fréquences. Alors, la loi des masses, c'est quoi? C'est qu'on fixe la fréquence et ensuite on calcule l'évolution de R. Maintenant, la loi des fréquences. La loi des fréquences, qu'est-ce que j'ai? Donc, en fait, cette fois-ci, on va fixer M. Donc, on va dire que M est constante. La masse surfacique est constante, d'accord? Et que je vais appeler, par exemple, C2. Et bien sûr, nous allons avoir R qui est égal à quoi? À 10 log ou 20 log. Donc, en fait, je vais mettre carrément 20
20 log de la fréquence, tout simplement, plus une certaine constante C3. Bien sûr, C3, là, C3, c'est égal à quoi? C'est C2 moins 42 dB. D'accord? C'est C2 moins 42 dB. Voilà, C3. Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout, si vous voulez, cette valeur. Alors, ce qu'il faut savoir maintenant, donc, on va voir quel sera l'indice d'affaiblissement d'une paroi. On va tracer la variation de R, ici, bien sûr, en dB, en fonction de la fréquence. En fonction de la fréquence. Alors, bien sûr, vous voyez ici, qu'est-ce que nous avons? Une certaine fréquence F. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? Si j'ai, par exemple, une certaine fréquence F1, c'est les bandes d'octaves, F2, F3, F4, FI peut-être, peu importe. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais avoir ici? Donc, pour une certaine fréquence, je vais avoir une certaine valeur R1. Pour la fréquence F2, je vais avoir une valeur F, disons ici, donc je vais avoir aussi une certaine valeur donc ici, R2, et ainsi de suite. Donc, je vais avoir R3 pour la fréquence R3, etc. Bon, et bien sûr, on va voir qu'en général, la variation de la fréquence, de l'indice d'affiliation en fonction de la fréquence, c'est une droite linéaire comme ça. C'est une droite, tout simplement. Donc, c'est une droite comme ça, linéaire. D'accord? Donc, on considère que la variation de l'indice d'affaiblissement en fonction de la fréquence, c'est une droite linéaire comme ça. Alors, bien sûr, de combien on va changer donc la valeur, par exemple, une certaine fréquence ici entre R1 et R3, d'accord, ici que je vais faire. Donc, en général, qu'est-ce que nous avons? Je regarde cette formule ici. Donc, si je considère, par exemple, que les fréquences, ce sont les bandes d'octaves. Alors, supposons, par exemple, que j'ai, par exemple, ici 500 Hz et j'ai 1000 Hz. Donc, en fait, de 500 à 1000, la fréquence a doublé. La fréquence, elle a doublé, d'accord? Donc, si elle a doublé, donc je vais avoir, par exemple, pour la fréquence F1, je vais avoir R1, c'est égal à quoi? OK, pour la fréquence F1, c'est quoi? C'est 20 log de quoi? De F1, d'accord? Maintenant, une fréquence F2, je vais avoir R2, c'est égal à 20 log de quoi? De F2. Alors, sachant que les bandes d'octaves, j'ai 1000 et 2000, donc en fait, je vais dire quoi? Que F2, c'est égal à 2 F1. D'accord? Alors, ce qui m'intéresse maintenant, c'est de savoir de combien augmenter donc le R quand la fréquence a doublé, tout simplement. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais calculer R2 moins R1. D'accord? Je vais calculer R2 moins R1. Bien sûr, qu'est-ce que je vais avoir? R2, c'est égal à quoi? C'est 20 log de F2. Et R2, c'est quoi? Bien sûr, la constante. Bien sûr, je vais avoir plus C3 et je vais avoir aussi plus C3. Donc, c'est 20 log de F2. D'accord? Ensuite, le C3, ils vont partir. Donc, ils vont se simplifier parce que j'ai moins. Plus C3 moins C3, je ne considère pas. Et donc, c'est égal à 20 log de quoi? De F1, tout simplement. Alors, sachant que F2 égale F1, d'accord? Sachant que F2 égale F1, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir, donc ici, 20 log de 2F1 moins 20 log de F1, d'accord? Et ça, c'est quoi? C'est 20 log de 2 plus 20 log de F1 moins 20 log de F1. Donc, ces termes, ils vont s'annuler. Et qu'est-ce que je vais avoir? La différence entre R1 et R2, c'est égal à quoi? C'est égal à 20 log de 2. D'accord? Alors, log de 2, c'est combien? C'est 0,3. Donc, c'est 0,3. Donc, en fait, 20 par 0,3, ça fait 6 dB. Et en fait, qu'est-ce que nous remarquons? Que lorsque la fréquence double pour une paroi, l'indice d'affaiblissement, il augmente de 6 décibels. Donc, en fait, ce que nous retenons de cette relation que nous avons ici, donc la pente de cette droite, de la droite que j'ai ici, d'accord, c'est 6 dB par octave. Donc, elle change de 6 dB lorsque vous changez de fréquence une bande d'octave. Donc, la droite a une certaine pente, ce qu'on appelle une pente de 6 dB par octave, tout simplement. D'accord? Alors, maintenant, ce qu'il faut savoir, ça, c'est une courbe théorique, bien sûr, et vous savez très bien que les parois ne sont jamais correctes. Donc, vous allez avoir ce qu'on appelle les fréquences de résonance. Vous savez, lorsque vous excitez, par exemple, une paroi à une certaine fréquence, qu'est-ce qui va se passer? Si la paroi entre en résonance, elle va, disons, isoler moins. Alors, je vous prends un exemple très simple que vous connaissez tous. Peut-être que vous avez fait l'expérience avec le vitrage. Vous avez une fenêtre,
D'accord? À un certain moment, si un gros camion ou là, par exemple, un véhicule passe à proximité, vous allez entendre le vitrage qui va commencer à vibrer, d'accord? Et vous avez l'impression que le son, il est transmis de façon intense par rapport à ce qui était au départ. Ça veut dire que quoi? La parole est en vibration, elle est certainement rentrée en résonance. Et à cette fréquence de résonance, qu'est-ce qui se passe? C'est l'indice d'affaiblissement qui va chuter. Donc, si je considère, par exemple, pour moi, qu'à un certain moment, j'ai une fréquence de résonance, bien sûr, elle se calcule en fonction du matériau. D'accord? Cette fréquence de résonance se calcule en fonction du matériau que j'ai. Alors, si j'appelle cette fréquence de résonance, elle va se passer, la droite va être comme ça, tracée comme ça. Ensuite, à un certain moment, au niveau de la fréquence de résonance, l'indice d'affaiblissement, il va chuter. Et ensuite, lorsque vous passez, il va reprendre. Donc, réellement, ce n'est pas une droite. Donc, au niveau des fréquences de résonance qui dépendent de la paroi, bien sûr, vous avez ces valeurs, donc, en fait, qui vont chuter de façon drastique. D'accord? Alors, les fréquences de résonance, elles sont données en fonction de la paroi, donc du type de matériau. En fait, qu'est-ce que nous avons? Les fréquences de résonance, elles sont données en fonction de l'épaisseur, bien sûr, etc. D'accord? Et aussi, donc, le ρ, donc vous avez ρ sur E, d'accord? C'est au carré, multiplié par 1,8 l'épaisseur. Alors, vous avez donc, en fait, ça c'est quoi? C'est la fréquence de résonance de la paroi, fréquence de résonance. E, c'est l'épaisseur de la paroi. Le C, c'est la vitesse du son dans l'air. On a vu que c'était 345 en général à 20 degrés. Le ρ, c'est la masse volumique en kilogrammes par mètre cube disons, du matériau. Et E, c'est ce qu'on appelle le module de Young. C'est le module de Young. C'est le module de Young. D'accord? Ou ce qu'on appelle le module d'élasticité longitudinale des matériaux. Donc, voilà un petit peu comment on calcule la fréquence de résonance. Donc, en fait, à cette fréquence-là, qui est fonction de l'épaisseur, qui est fonction de la masse volumique, qui est fonction du module de Young. Donc, en fait, alors, le module de Young, vous savez très bien, vous avez fait un petit peu de l'RDN. Donc, en fait, on sait très bien que le module de Young, il est lié à la contrainte. Lorsque vous avez, par exemple, les contraintes de traction, ce que vous voulez, sigma, c'est grand E, petit e, bien sûr, sigma, c'est quoi? C'est la force que vous avez sur la surface que vous avez. C'est le module de Young multiplié par quoi? Par l'allongement et multiplié par la longueur initiale. Donc, F sur S, c'est la force sur la surface que vous avez ici. Module de Young dans le sur. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Si vous avez, par exemple, une barre qui a une certaine section S que j'ai ici, d'accord? Si vous appliquez une certaine force là-dessus, d'accord? Bien sûr, vous voulez tirer tout ce que vous voulez, donc vous allez appliquer par exemple une force dans ce sens. Vous avez la longueur L au départ qui était là, d'accord? Et bien sûr, cette barre, elle va s'allonger d'une certaine valeur de taille. Sur S, c'est égal à E delta L sur E. Avec E, c'est ce qu'on appelle le module de Young. Il est variable pour chaque matériau. D'accord? Ben, je pense qu'on va s'arrêter ici, s'il vous plaît. Est-ce que vous avez des questions à poser? Est-ce que vous avez des questions à poser, s'il vous plaît? S'il vous plaît. S'il vous plaît, les jeunes, vous êtes avec moi ou vous êtes ailleurs? Allô? Non, c'est clair, monsieur. Très bien, merci beaucoup. Alors, si vous n'avez pas de questions, donc, alors justement, là, j'en profite pour vous dire, de toute façon, même si les vacances, on va continuer à faire des cours jusqu'à ce qu'on termine le programme, Inch'Allah. Il y aura peut-être 2 séances de plus. OK? S'il vous plaît. Est-ce que vous m'avez entendu? D'accord, monsieur, d'accord. Très bien. Allez, bonne fin de soirée à tous. Les gens qui étaient avec moi, je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup, les gens qui étaient avec moi. Merci, merci. Allez, bonsoir à tous. Allez, au revoir.